de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, direction La Petite Côte, Mbour. Le Kankourang a fait plusieurs blessés à Tiossé Est. Voilà, le Kankourang donc qui a fait plusieurs blessés à la machette, plusieurs maisons vandalisées. Le Kankourang qui d'habitude ne sort pas les lundis s'est attaqué hier aux habitants du quartier. Nous écoutons un des témoins, il s'appelle Pape Diop. Il s'en explique au micro de Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. C'est une situation vraiment désastreuse et alarmante. Et aussi, il y a des actes de barbarie et de vandalisme. C'est ce qui s'est passé ici dans notre quartier par rapport à des manifestations culturelles qu'on appelle Kankourang. Et si je me rappelle bien, des manifestations culturelles, il n'y a même pas de violence dedans. Donc vraiment, ce n'est plus des manifestations culturelles. S'il y a des actes de vandalisme et de violence. Toute une maison a été blessée, pour être honnête. Toute une maison, avec une femme enceinte. Sincèrement, elle est dans une situation critique. On ne sait même pas, parce que jusqu'à présent, j'essaie de joindre son mari. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation elle est. Et ce qu'on connaît à Mbour, Kankourang sur le lundi, le dimanche et le samedi. Donc, pourquoi ils vont sortir leur Kankourang un jour de lundi pour venir tabasser un jeune qui est assis devant chez lui, regardant un match d'entraînement. C'est ça qui s'est passé. On a appelé la police. Par rapport à cette situation, ce qu'ils m'ont fait savoir, c'est qu'ils ne vont jamais intervenir dans ces situations de Kankourang. Et vraiment, c'est alarmant. Parce que donc, s'ils ne peuvent pas mettre en sécurité les populations, donc la police n'a pas lieu d'exister au Sénégal. Sincèrement. C'est après que les choses se sont terminées, les choses se sont calmées, que la police est venue. Il n'a même pas pris le temps de faire l'état des lieux. Alors, Ablaye Cissé de Mbour, en même temps que Nata, je pense que ça s'est passé non loin de chez elle. Mais on a l'impression quand même que le Kankourang devient de plus en plus dévoyé sur cette activité culturelle qui a fait le bonheur de plusieurs Mbourois, mais ce qu'on voit à travers ces images quand même font froid au dos. Monsieur, je dois assumer d'abord de faire partie de cette communauté mandingue. C'est important de le dire dans ces circonstances-là. Et c'est une honte, en fait. Sincèrement, j'ai honte de voir ces images, pas de la collectivité mandingue, mais de voir que par l'ouverture et l'enracinement de la collectivité mandingue, qui a fait de la place à d'autres qui sont de la communauté, qui ne sont pas forcément originaires de Mbour, mais ce n'est pas ça le problème. On connaît le Kankourang. Il y a une tradition quand même du Kankourang les week-ends, vendredi, samedi. Même autant, le Kankourang ne sortait pas en jour de semaine. Quel peut être l'intérêt de sortir un Kankourang dans un contexte pareil d'une ville aujourd'hui qui déborde d'activités un lundi? Vous savez, pour vous situer géographiquement, et j'en finis, là où se passe cet incident, c'est presque le quartier le plus Kankourang de Mbour, en fait. Les gens qui connaissent le Kankourang, qui font partie de la communauté. Et imaginez que ça se passe parmi eux, par des intrus, il faut l'appeler comme ça, parce que pas si c'est dont on parle, avec qui je n'ai rien à voir, et le dernier arrivé dans la communauté de Mbour, et qui s'est isolé pour sortir son Kankourang. Et c'est par ouverture et enracinement que ce qu'on appelle la collectivité mandingue a accepté quand même. Imaginez qu'aujourd'hui, un Kankourang qui est sorti d'un LEL A ne peut pas aller au LEL B, ne peut pas aller à un LEL C. Ça ne se faisait pas à l'époque. Les Kankourang sortaient de partout. Ils pouvaient aller dans tous les quartiers, faire des pauses dans chaque LEL. On arrivait juste à reconnaître le Kankourang de Mboulem par son écorce rouge foncé. Mais ça, c'est une honte. Et j'espère que les autorités, notamment l'autorité préfectorale, prendra des mesures et c'est contre ce pas si c'est qu'il faut le prendre parce que trop c'est trop et ce n'est pas le premier incident. Ouais. Et à rappeler que le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de Kankourang en principe. Donc on espère quand même qu'il n'y aura pas encore d'incident et que les autorités, comme l'a si bien dit Abdoulaye Cissé, vont prendre les mesures nécessaires pour éviter ce genre d'incident parce que Mbour accueille énormément de touristes, surtout pendant cette période. Rappelez que le Kankourang se passe les 4 dimanches du mois de septembre, cher Tidiane. Et notre cher président est là-bas pour faire régner l'ordre
reprendre entre guillemets. Malick Thiandoum. Il a dit Malick Thiandoum, certainement, il viendra ici nous faire le compte rendu. On reparlera de cette histoire, Abdoulaye, dans le journal en Wolof tout à l'heure, mais on va rester à Mbour avec les 3 présumés complices du convoyeur arrêté par la gendarmerie de Mbour. Donc, ils seront déférés. Ils sont déférés hier, je pense, au parquet de Dakar. Cela après que la gendarmerie du port chargée de l'enquête a entendu quelques parents de victimes. Toujours dans le cadre de l'enquête, le principal convoyeur Adama Seck, lui, est toujours en cavale. Vous avez suivi l'élément dans nos précédentes éditions avec Ndeye Matidian sur Manata. Et toujours dans l'actualité législative de novembre 2024, l'intercoalition de l'opposition ne tiendra qu'à Dakar, Tivaouane et Guédiawaye. Les négociateurs, selon Dakaractu, n'ont pas trouvé de consensus autour de la répartition des sièges et au final, Tako, Wallou Sénégal et Samus Kadou se sont mis d'accord dans les conditions de continuer à cheminer dans un grand nombre de départements au moment où Diamak Djerigne de Amadouba s'est isolé et cheminera seul dans plusieurs départements du Sénégal. Défection au sein de grandes formations politiques après les investitures. En vue des législatives du 17 novembre prochain, le politologue Bakary Domingo Mané pointe le manque de démocratie interne et un problème d'engagement politique. Pour lui, la guerre des places ne devrait pas avoir lieu dans les partis. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Alassane Ba. Je pense qu'on peut poser 2 hypothèses. La première, c'est le management au sein des partis. On a vu généralement que le secrétaire général, le patron du parti, c'est lui, n'est-ce pas, qui prend les décisions, n'est-ce pas, les plus discutables. Parce que simplement à l'intérieur, il y a, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui sont complices des décisions qu'il prend, alors que cela n'est pas en droite ligne, n'est-ce pas, des règles, n'est-ce pas, du parti. Donc la plupart du temps, ils font la loi. Donc il y a un manque de démocratie de mon point de vue qui peut expliquer, n'est-ce pas, cet état de fait. La seconde hypothèse, c'est maintenant le sens de l'engagement politique. Parce que si les hommes et les femmes s'engagent en politique pour vraiment justement participer au développement de leur pays, en principe, la guerre des places ne devait pas avoir, n'est-ce pas, lieu. Mais malheureusement, on a assisté, où on voit chaque fois dans le comportement, n'est-ce pas, de certains militants, que justement ce qu'ils mettent en avant, c'est vraiment la lutte des places. Les législatives, n'est-ce pas, prochaines, vont constituer de mon point de vue un baromètre. Parce que si la coalition, ou du moins le parti PASTEF, avec ses alliés, parviennent à avoir une écrasante majorité, ça veut dire que quelque part, le mode, disons, de fonctionnement à l'intérieur des coalitions va être vu. On parle de Djegui Diop, membre de l'APR, attendu à la DIC ce mardi à 17h. En effet, un document attribué au directeur de la police et adressé aux commissariats spéciaux, entre autres, la présente comme recherchée par les services de police. L'ex-directrice générale de la promotion de l'économie sociale et solidaire est poursuivie pour escroquerie sur les deniers publics. Dans une vidéo, elle a informé donc qu'elle est bien chez elle et elle n'a pas quitté le pays natal. Donc Djegui Diop qui est attendu à la DIC, je pense qu'il y a 11h, j'ai mal écrit. Autant pour moi. 11h, donc affaire à suivre pendant ce temps. Le chroniqueur de la Sainte TV, Kader Dia, lui, est placé en garde à vue. Il a été convoqué hier à la division de la cybercriminalité. Le chroniqueur, dans une émission télévisée, avait accusé une unité de la police d'avoir accepté des pots de vent pour permettre le passage de la pirogue dans laquelle 30 corps sans vie ont été donc découverts. C'est au large des Mamelles. Et puis pour terminer, Nata, l'accident de Makabaragay situé près de Louga, le bilan qui s'est alourdi à 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Donc l'accident s'est produit hier matin vers 6h du matin. Donc un bus a percuté un camion en panne sur la chaussée. Voilà, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure, dans une trentaine de minutes pour l'actualité nationale toujours. Et ce sera en Wolof ce mardi 1er octobre. On se rappelle,
Jean Dard, décédé en 1833. Il fut le premier instituteur français à exercer à Saint-Louis du Sénégal. Nous parlerons dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde de celui que certains considèrent comme le père de l'école de langue française au Sénégal et un des hauts lieux du commerce à Dakar au menu de la rubrique de Quoi est-il le nom? Le site se trouve dans la commune de la Médina. Nous serons avec Abib Faye pour la découverte du jour. À suivre la revue de presse de Cheikh Diop et la météo du jour, le temps qu'il fera ce matin. Tout cela, c'est tout à l'heure. En attendant l'actualité internationale. L'actualité